La fausse Rolex et des Gucci, on les connaît. Tu fais le gros bonnet, mais personne te connaît. Tu fais des sous, blablabla. Tu fais le fouteur, blablabla. C'est le roussi. Ah ouais, en ce moment, faut pas me chauffer l'équipe. Non, parce que je sais pas, en fait, je comprenais pas hier ce qui s'était passé. J'ai dit des dingueries. Après, t'as vu, Mohamed Denis, il a posté une photo bluff. Ouais, les requins avec les dauphins, nanani, nanana. Et t'as vu, je réfléchis comme ça, je me dis, mais lui, il est dans une agence, lui. Il est chez Influence Life. Il est chez Influence Life comme Bassem. Et comme j'ai terminé Bassem il est venu le voir et il lui a dit, surtout ne réponds pas. Donc l'histoire c'est quoi? C'est qu'ils lui ont dit, réponds pas, il va te faire un fin de carrière comme il m'a fait. Donc bref, donc je vais vous expliquer. En fait, hier Bassem il a insulté Anelka entre guillemets, il l'a critiqué, je vais pas dire insulté, il l'a critiqué en disant que ouais, il a fait une quenelle, c'est un antisémite, etc. Or, dans le reportage sur Netflix, il explique bien qu'en fait son coach l'avait sorti du terrain et que lui il l'avait pas apprécié et que quand il était revenu qu'il avait marqué, pour montrer à son coach qu'il lui mettait bien profond, il avait fait la quenelle. Bref, il avait conscience que ce geste avait fait polémique, bref il a payé, etc. etc. Mais toi Bassem, pourquoi tu parles d'une quenelle d'Anelka? Oh c'est une dinguerie et tu veux appuyer, tu veux qu'on appuie? Bien. Ah t'as harcelé Snack, et ben tiens je retourne après là. Là, cet après-midi, je vais aller faire un petit péri là-bas et tu harcèleras ta mère la pute. Hein? Sale salope, de merde. Sale salope. Wesh, Denis, c'est pour ça que tu répondais pas hier. Ah ouais, je me disais bizarre. En fait, c'est Influence Life. Ils ont dit, ouais, il a terminé déjà un de nos influenceurs. Il va pas terminer le deuxième. C'est pour ça que vous léchez entre vous. Bassem, Mohamed Denis, Bassem. Non, je le suce pas, mais c'est juste pour vous dire que voilà. Moi, c'est grâce à lui. Et l'autre qui dit, ouais, Eni, je sais pas quoi. Mais ils sont dans la même agence, frère. Les deux ils sont chez Influence Life. Les deux, ils sont payés par le même employeur. Salut à vous, jeune agence d'influenceurs. Je me permets de vous contacter parce que j'ai constaté que vous faisiez faire de la promotion à Bassem Braiki, jeune antisémite. Nous aimerions savoir si la question était vite répondue concernant ses propos, si vous cautionnez, même si nous savons que vous cautionnez. Allez, bisous. Rebonjour, jeune agence antisémite. Bah, je pense pas que vous êtes antisémite. Mais seriez-vous antisémite? Ce serait bien de nous dire si vous êtes antisémite. Parce que nous voyons toujours les photos d'un antisémite sur votre catalogue d'influenceurs. Cela pourrait vraiment entacher votre image. Nous avons vraiment confiance en votre intégrité. Nous savons que vous aimez la France. Merci. Alors voilà, je me suis permis de vous envoyer quelques captures écran et vidéos pour appuyer les propos et la véracité de ces derniers. Donc nous comptons sur vous, bien évidemment, pour faire un petit G20 à l'interne et puis essayer de voir ce qu'il est possible de faire pour réguler tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas. Si jamais vous avez des placements, surtout ne m'appelez pas, parce que je ne veux vraiment pas mélanger mon image à celle d'une agence qui, en tout cas, partage des antisémites et des racistes. Sur ce, je vous embrasse et vous dis à bientôt. Merci bien et vive la France. Donc voilà, Influence Life, maintenant, vous êtes au courant si jamais vous aviez eu l'ombre d'une stupidité de faire semblant que vous n'étiez pas au courant alors que vous êtes vraiment au courant. Au moins là, aux yeux de tous, vous savez très bien qui est-ce que vous avez dans votre agence. Ça, c'est de 1. Ensuite, de 2, il est évident que je ne lâcherai pas une polémique aussi importante. Il va de soi que là, nous tenons quelque chose. Toute personne qui se respecte, qui cherche du buzz, comprendra que je parlerai de vous 24 heures sur 24. Ensuite, consigne numéro 1 pour gérer l'état de crise. Car vous n'avez jamais été en polémique et j'ai peur que vous commenciez du mauvais pied. Donc, je rappelle les consignes en état de crise. Écoutez bien. Règle numéro 1. Ne pas faire appel à la menace physique. Cela ne fonctionne pas. Vous vous taperez la honte
je mettrai les intimidations sur Internet et cela voudra dire que les propos que j'ai tenus à votre encontre seront légitimes et avérés. Règle numéro 2. Faire appeler un ami en commun pour lui dire de lever le pied. Cet ami en commun ne paye pas mon loyer. Fin de l'histoire. Règle numéro 3. La négociation entre adultes. Pourquoi fais-tu cela? Comprends-tu pas que nous sommes simplement une plateforme qui met en relation des influenceurs avec des marques, etc. Cela étant déjà compris de ma part, nul besoin est que vous veniez m'exposer votre cabis par écrit ou au téléphone. Règle numéro 4, qui est également la dernière des règles, ce qui est le plus sage de faire pour votre agence, qui a vraiment un bel élan, d'accord? Déjà de 1, ce serait plutôt d'arrêter de faire des placements pour les roulettes frauduleuses et le trading avec Seb Daddy et Léa Marie. Ce qui serait également bien, c'est de nous dire qu'est-ce qui se passe avec les médicaments, avec l'industrie pharmaceutique. Et ensuite, bien évidemment, vu que vous n'êtes pas antisémite, de retirer ces derniers de votre catalogue d'influenceurs. Vous comprenez? Ce sera la plus sage des décisions. Si vous ne comprenez pas l'état de crise, vous pouvez appeler vos prédécesseurs Magali Berda et Wesley de chez WeEvent. Ils vous expliqueront la démarche à suivre. C'est des gens, voilà. Tu veux que je te dise la vérité? À Lyon, papa, c'est Bassem. Voilà. À Lyon, papa, c'est Bassem. Donc c'est pour ça qu'il tout. Papa de Lyon, arrête de parler derrière ton téléphone, papa de Lyon, aux gens là. Arrête de parler et viens, je te l'ai dit 50 fois. Je suis le connard avéré, j'arrive, restez chez vous. Cette année, je vais faire des haineux, y'a l'euro qui me chuchote. À 300, je suis dans mon planeur, à 3 heures sur la côte, c'est Krilino. Je reprends ça de Krillin, fais pas le fou Krillin.